Si je ne plongerai pas pour autant tout de suite au milieu des requins, un jour peut-être, je vous emmène à la rencontre d'une jeune fille qui ose le faire et qui en fait son cheval de bataille pour faire évoluer les consciences sur cet animal. C'est à Paris que je la rejoins. En plein cœur de la capitale, face à la Tour Eiffel, j'ai rendez-vous aujourd'hui à l'Aquarium de Paris. Je vais suivre une jeune fille passionnée par le monde aquatique, Ondine. Âgée d'à peine 18 ans, et pour soutenir la cause de cet animal qu'elle aime tant, elle va plonger au milieu des requins. Pour cette immersion hors du commun, elle est accompagnée par son petit ami, Siegfried. C'est là que je vais plonger après. Ok. Tu es de quel côté? Je pense qu'on va se balader. Je vais faire le tour, je pense. Ondine s'intéresse aux requins depuis longtemps, mais cela fait 3 ans qu'elle n'a pas plongé parmi eux. J'ai super hâte, vraiment d'être dans l'eau, de pouvoir revoir les requins, ceux que j'ai déjà vus, et surtout voir les requins marteaux, vu que j'en ai encore jamais vu. Ça fait super longtemps que j'ai pas plongé, et de redécouvrir ce monde que j'aime tant, et voilà, c'est toujours un rêve. Ondine est sur le point de revivre son rêve. Mais plonger au milieu des requins, n'est-ce pas dangereux? Comment se préparer à cette rencontre? Pour le découvrir, je suis Ondine dans les coulisses de l'aquarium. Elle rejoint Philippe, un photographe sous-marin qui sera à ses côtés sous l'eau. T'es prête? Bon, alors juste, je vais te donner quelques petits conseils pour la plongée avec les requins. Au début, ils sont très territoriaux, c'est-à-dire qu'il y a des mâles il y a des dominants, et ils vont venir voir pour se dire qui c'est que cet intrus dans mon domaine. Donc ils vont venir au début, ils vont venir assez près de toi, et donc sois pas impressionné. Même si ce n'est pas sa première fois, une petite crainte subsiste, inhérente à cette expérience. Quand même, il y a une petite appréhension, mais pour moi, c'est vraiment un animal que j'ai envie de découvrir, un animal impressionnant, c'est sûr, mais surtout magique, et majestueux, vraiment très beau. Et contrairement aux idées reçues, les requins ne sont pas mangeurs d'hommes. Ils préfèrent le poisson. Les morsures ne surviennent que dans des conditions très particulières. Les accidents sont toujours dans les mêmes circonstances. C'est en surface, dans des eaux troubles, avec une lumière à contre-jour, et quand ils sont en train de manger. Voilà, ça c'est les circonstances. Mais quand on est en plongée, en profondeur, s'ils ne sont pas en train de manger, il n'y a aucun danger. Il est temps pour Ondine de se jeter à l'eau. Pour un face-à-face inédit avec l'animal. À l'Aquarium de Paris, ce bassin artificiel est le plus grand en France, avec plus de 3 millions de litres d'eau. Plus bas, la famille d'Ondine est venue observer la jeune plongeuse. Regarde là-bas. Regarde qui c'est là-bas. T'as vu qui c'est, Tao? Calice, dans l'eau. En face de toi. Ses frères, très fiers, ne la quittent pas des yeux. Ça fait bien. Mais son père, n'est-il pas un peu inquiet? Je suis peut-être de la génération aussi de ceux qui ont eu les droits aux dents de la mer, etc. Ce qui fait qu'on a une appréhension dès qu'on voit le requin dans une attitude. Tout de suite, on a des références. S'il lui a peur, Ondine, elle, est dans son élément, au plus près des requins. Elle va même approcher de près celui qu'elle n'avait encore jamais côtoyé, le requin marteau, reconnaissable à son museau aplati et qui a la particularité de prendre des virages très très serrés. Cette plongée est le meilleur moyen pour elle de sensibiliser petits et grands à la cause des requins. Une espèce menacée qui est indispensable à l'équilibre des océans, car en tant que carnivore, c'est un maillon de la chaîne alimentaire marine. La plongée s'achève, un moment inoubliable pour Ondine. J'avais des étoiles plein les yeux tout le temps. Pour moi, c'est vraiment un monde à part. Quand je mets la tête sous l'eau, j'ai l'impression d'être ailleurs. Et le fait en plus que là, il y ait les requins, c'était vraiment inoubliable.
Encore tout ému, Ondine retrouve son petit ami devant l'aquarium. T'as trouvé ça comment? Incroyable. Comme à chaque plongée avec les requins, magique. J'ai vraiment hâte d'y retourner, hein. J'ai hâte de replonger en mer. En plus, ça, c'était la première fois avec des requins marteaux. Ouais. Et qu'en pense Siegfried, son petit ami? Ça m'impressionne parce qu'on a toujours une petite appréhension par rapport à tout ce qui se dit, mais à la fin, on se rend compte que vraiment les requins sont des êtres gentils. La jeune fille a réussi à le convaincre. Et pour aller plus loin, elle tient à lui faire découvrir la relève, cachée dans un aquarium, des bébés requins. C'est les œufs de roussette, en fait. Et on voit l'embryon qui se développe. Au début, t'as vu, il est tout petit comme ça. Ouais. Puis après, ça devient... Difficile d'imaginer que les embryons contenus dans ces œufs deviendront des géants des mers. C'est super intéressant et puis en fait, super sympa. Enfin, la nature a bien fait de les mettre transparents parce que c'est super intéressant à les regarder. Voici à nouveau l'illustration que la connaissance du requin, animal incontournable de la vie des océans, permet de porter sur lui un regard différent, plein de compassion.